Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je pense que vouloir devenir analyste de données dans les années qui viennent est peut-être, j'ai bien dit peut-être, une mauvaise idée. Donc dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de vous donner mes 5 raisons à moi, mais ce sont juste des raisons que je pense quand même qu'il faut prêter attention à cela. Donc pour moi, ça peut être une mauvaise idée de vouloir aujourd'hui commencer à suivre des formations en ligne pour devenir analyste de données ou bien juste en fait changer de carrière pour devenir analyste de données. Donc moi je vous parle juste de mes 5 raisons que je pense que ça peut-être vraiment être une mauvaise idée. Mais avant de commencer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, dites-moi en commentaire à la fin de la vidéo si vous trouvez mes raisons valables ou pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de ces raisons-là. La première raison, c'est la raison que vous allez trouver quasiment dans toutes les vidéos YouTube que un jour j'aime essayer de le nier, mais au final je pense que c'est vrai, c'est l'automatisation des tâches. On va pas se nier avec l'IA. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut facilement faire et qu'on n'a pas besoin d'une analyste, de payer quelqu'un à temps plein pour le faire. On peut juste, au lieu d'embaucher un être humain qu'on va payer, quand même, on peut quand même utiliser des outils qui existent aujourd'hui, qui sont peut-être même moins coûteux qu'un individu et que l'entreprise peut utiliser. Donc l'automatisation des tâches, vraiment aujourd'hui avec l'IA, c'est vraiment beaucoup plus avancé. Et pour vous dire la vérité, aujourd'hui je suis analyste de données et dans mon travail j'utilise quand même beaucoup l'IA pour travailler. Et ça m'aide vraiment, ça m'aide à être beaucoup plus rapide. C'est quelque chose que quand on me demande, je ne dis pas, mais en réalité, quand on me dit mais tu es très rapide, tu fais très vite, tu es très performant, c'est parce que j'ai eu une formation en IA. Et puis j'utilise ça dans mon travail. C'est ce qui fait qu'effectivement je suis beaucoup plus rapide que la normale. Donc je pense qu'avec l'automatisation et puis l'arrivée de l'IA, il ne faut juste pas faire des formations en ligne, des bootcamps pour devenir en fait analyste de données. Il faut plus que ça maintenant. Raison pour laquelle je pense que si vous comptez juste suivre des formations en ligne, faire des petits trucs comme ça et puis vous lancer dans cette carrière-là, ça peut être vraiment un peu compliqué. Donc ça c'est ma première raison. La deuxième raison c'est les compétences, dans le sens où moi je pense que les métiers de data analyst, je le dis mais et data scientist, je pense que data analyst se font un peu dans data scientist. Vous allez remarquer qu'il y a de plus en plus des entreprises, pour ceux-là qui sont dans le milieu un peu technologique, vous allez remarquer qu'il y a de plus en plus des entreprises qui adoptent les approches IA. Avant, ils n'utilisaient pas tel truc, mais de plus en plus, des entreprises en fait se sentent pas, même entre collègues, on parle des outils d'IA, comment ils peuvent utiliser ça pour améliorer les travaux et tout. En réalité, quand on parle déjà de l'IA, de machine learning et tout, ce n'est pas pour une data analyst ou bien un data analyst. Ça fait plus référence à une data scientist. Je pense que à un moment donné, je le dis, mais je pense qu'il est beaucoup plus valuable pour une entreprise de chercher une data scientist qu'une data analyst. Parce qu'une data scientist va faire quasiment ce qu'une data analyst fait, sincèrement. Dans la façon littérale, on va vous dire qu'une data scientist, c'est pas une data analyst, il fait ça. Mais les entreprises, quand ils vont embaucher une data scientist, la personne va quasiment faire tout ce qu'une data analyst peut faire déjà. En plus de cela, il y aura des compétences en plus que l'entreprise peut s'en servir pour d'autres trucs, style un peu IA, style automatisation avec des modèles machine learning et tout ça. Qu'une data analyst simple ne pourra pas faire ça parce que oui, si vous avez suivi des formations juste en Power BI, SQL et tout, vous n'allez pas pouvoir faire ces choses-là parce qu'il faut des compétences un peu plus avancées. Donc la deuxième raison, c'est beaucoup plus ça. C'est vraiment, je dirais, la pression pour des compétences de data scientist qu'une analyste de données n'aura pas en ce moment-là. Donc pour moi, ça peut être quelque chose d'assez frustrant. La troisième raison, c'est effectivement la raison qui est vraie, il ne faut vraiment pas la minimiser, c'est la saturation du marché. Bien que les gens vont vous dire, même si le marché est saturé, si tu es compétent, tu finiras par trouver. Mais oui, mais tu sais, tu mets sur ton CV que des compétences et des expériences que tu as. Quand tu vas écrire, je connais Power BI, l'autre ne va pas dire, je connais moins Power BI et la personne va écrire aussi, je connais Power BI. Même si toi, tu es expert, tu connais vraiment Power BI. Au final, ce qui en ressort, c'est que vous deux, vous connaissez Power BI. En fait, ce sont des compétences qui sont comme, je sais pas moi, mais même les gens qui prennent des formations pendant des années pour apprendre un logiciel, quand ils vont mettre, je maîtrise cet outil-là. Moi-même que j'ai pris une formation de 3 mois, je vais écrire pareillement, je maîtrise cet outil. Ce qui fait qu'au final, les entreprises reçoivent ces CV-là et c'est vraiment saturé. C'est un marché qui devient de plus en plus saturé parce qu'effectivement, c'est un métier qui est quand même assez facile et accessible à tout le monde.
Tu peux te lever un bon matin, tu décides de prendre tes cours en ligne et puis là, tu te lances. En fait, tu es data analyst. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Tu peux prendre juste des formations et puis tu en deviens. Donc, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus compliqué parce que le marché sera effectivement très, très saturé. Et quand on dit marché saturé, ça a un impact direct sur le salaire. Donc, quand le marché sera saturé, le salaire des data analysts va commencer en fait à être de plus en plus réduit. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment néfaste parce que les gens qui sont vraiment plus compétents, ils ne pourront plus vraiment tirer profit de leurs compétences en quelque sorte. Donc ça, c'est ma troisième raison. La quatrième raison, c'est quelque chose que je commence à remarquer, c'est une manque d'évolution dans notre carrière. Dans cette carrière, oui, dans cette carrière-là. Donc, pour moi, c'est vraiment manquer d'évolution. Par exemple, quand vous êtes data scientist, vous êtes plus de même de devenir, par exemple, gestionnaire de projet ou bien directeur et tout du département TI, des trucs comme ça. Mais quand tu analyses de données, c'est comme si tu étais stagné sur place, en fait. Quand tu produis des rapports, il n'y a pas de possibilité directe pour toi de grandir dans ta carrière. Exactement. C'est drôle parce que je confonds et là pour le mot carrière. Pourtant, c'est une carrière, je pense bien. Donc, c'est vraiment plus difficile pour toi de grandir dans ta carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte de cela. Parce que quiconque qui est dans une entreprise, surtout si tu fais comme 5 années dans une entreprise, tu voudrais changer. Et le truc aussi qui m'arrive particulièrement, c'est que on ne va pas passer toute la vie à produire des rapports. Par exemple, quand une entreprise te prend pour produire des rapports Power BI, l'entreprise va avoir besoin des rapports spécifiques. C'est pas tout le temps qu'ils auront besoin de rapports. À un moment donné, ils n'en auront plus besoin. Et en ce moment-là, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, tu es comme limité et qu'il n'y a pas possibilité pour toi de rester très longtemps ou bien d'évoluer dans ce que tu fais. Ça, c'est quelque chose de très important à tenir en compte. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je commence vraiment à remarquer. La cinquième raison et puis la dernière raison qui est pour moi aussi très très importante, c'est la pression. Quand tu analyses données, très souvent on pense que c'est juste produire des rapports, des visuels simples et puis ça va. Ça dépend premièrement dans quelle entreprise tu es. Il y a des entreprises qui demandent vraiment des analyses pointues et puis même parfois quasiment en temps réel. Tu dois tout le temps, par exemple, je ne sais pas moi, une entreprise de e-commerce et tout, ils veulent vraiment améliorer leur truc de marketing, je ne sais pas trop quoi. Mais à chaque fois, ils auront besoin que tu intègres les nouvelles informations, que tu fais de nouvelles analyses, c'est vraiment la pression en fait. Donc le dernier point, c'est vraiment la pression du travail, la pression avec les résultats et tout. Et il y a une chose de très importante quand on est analyste de données. Une partie, c'est de valider ce qu'on fait. C'est la partie que moi, personnellement, ça me fait le plus peur parce que au final, on se sert de ce que tu fais pour prendre des décisions importantes. Ça veut dire quoi? À tout moment, si tu fais une mauvaise interprétation, bien tu fais de mauvaises analyses, tu peux quasiment foutre en l'air quand même le budget d'une entreprise. Et là, tu vas te faire virer en fait directement. Donc, c'est quand même un métier qui peut être un peu risqué selon à quel point tu es impliqué dans l'entreprise et à quel point tes décisions sont prises comme un oui ou bien un non. Donc, ça, c'est très important. Si une entreprise te fait confiance, c'est important de vraiment toujours valider ses résultats. Assurez-vous, validez avec Excel tout ce que vous pouvez faire avec et assurez-vous que les résultats que vous donnez sont corrects. Et la pression, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. La pression de toujours donner les bons résultats à temps et tout, faire des analyses pointues au moment qu'il faut faire. Ça peut être vraiment de trop pour une personne. Surtout, ajouter à cela le fait que tu n'as pas forcément la possibilité de grandir dans ta carrière. Ça peut être vraiment un truc de stressant pour quelqu'un. Donc pour moi, ça, ce sont 5 raisons pour lesquelles je pense que en 2025, dans les années qui suivent, il faut peut-être réfléchir avant de se mettre à payer des grosses formations pour ensuite se retrouver au même niveau en fait. Je ne pense pas que c'est forcément un métier qu'il faut... Je pense que c'est si vous n'avez pas forcément d'autres possibilités, allez-y donc, mais je ne sais pas, je ne pense pas forcément que c'est un métier qu'il faut directement courir dedans. À moins que, comme je l'ai dit, première chose, vous avez quand même, en plus de ces formations en ligne sur Power BI, Excel et tout, vous avez des compétences un peu plus avancées en Python, un peu de IA, vous connaissez un peu machine learning, un peu légèrement, pas forcément de façon expert, mais vous touchez quand même des bouts des doigts, des petits trucs comme ça. Ça vous donne des compétences en plus. En plus de cela, vous deviez être conscient du fait que dans une entreprise, on n'aura pas besoin de vous tout le temps. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'une entreprise de e-commerce, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Parfois, on va vous engager juste pour que vous produisez des rapports analytiques des départements
vente, achat et tout. Quand vous avez fini de produire ces rapports-là, sincèrement, ils n'auront plus besoin de vous. Et sincèrement, vous avez de grosses chances qu'on vous demande tout simplement de partir, tout simplement. Ou bien vous n'allez pas vous sentir à l'aise parce que vous n'aurez pas la possibilité d'évoluer aussi facilement dans votre carrière. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça va vous aider dans vos décisions, dans vos choix. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne, likez ma vidéo et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.